Scandaleux, mes amis, l'Europe a essayé de fabriquer une attaque sous faux drapeau en accusant la Russie d'avoir essayé d'attaquer l'avion d'Ursula von der Leyen, mes amis. Mais tout cela était faux et c'est même la Bulgarie qui le reconnaît. Et oui, mes amis, je vous ai déjà parlé de cette affaire. Ursula von der Leyen, elle a fait un petit tour en Bulgarie. En arrivant là-bas, elle a eu un problème de GPS et tout de suite, elle a attaqué la Russie en disant que c'était un coup de Vladimir Poutine. Sauf que ce n'est pas vrai. Alors très clairement, on est dans une attaque sous faux drapeau. Ils ont essayé de dire que c'était la Russie pour donner un motif de rentrer en conflit avec Vladimir Poutine. Sauf qu'en réalité, la Bulgarie a fait volte-face. Déjà, premièrement, ils avaient dit « nous, on va pas faire d'enquête parce que ça nous semble pas sérieux. » Et juste après, ils ont carrément dit « il n'y a pas eu de brouillage sur le GPS d'Ursula von der Leyen. » Ça veut donc dire que la Commission européenne a menti. Et en même temps, on le savait, hein, quand tu vois que Flight Radar 24, qui est le compte le plus informé sur la question de tous les avions dans le monde, qui nous dit il n'y a pas eu de problème de GPS pour von der Leyen, il n'y a eu que ici des mensonges, on savait très bien que l'Union européenne mentait. Mais ça doit vous amener à réfléchir, parce que dès lors qu'on sait que la Commission européenne a directement soupçonné la Russie, combien de fois ils l'ont fait ça? Est-ce que c'est pas déjà arrivé qu'il y a eu des attaques sous faux drapeau? Est-ce qu'il n'y aurait pas des événements majeurs qui se sont produits ces dernières années qui seraient en fait des attaques sous faux drapeau? Comme c'est bizarre. Dis donc, la théorie du complot, ça existe? Ne vous laissez pas manipuler, la Russie et Vladimir Poutine étaient innocents, encore une fois, comme dans l'histoire de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, comme dans l'histoire du fameux missile qui a frappé en Pologne. C'est incroyable quand même. Finalement, la Russie est plus souvent innocente que coupable. Slava Russia, bon courage à ceux qui vont survivre.